Après 2 semaines d'activités diverses et variées autour de l'événement, Young Revolution Programme, mis sur pied par l'association de la jeunesse du plateau Jos, autorités, experts, étudiants et apprenants, ont pris part dans la salle de l'Amphi 500 de l'Institut universitaire de la Côte à une cérémonie de clôture pour témoigner de leur satisfaction pour la réussite de l'acte 1 de l'événement. 2 semaines célébrées ayant permis aux entrepreneurs de partager leur expérience professionnelle auprès des plus jeunes dans les domaines tels que l'entrepreneuriat, le développement personnel, l'oratoire, le marketing digital et le lobbying pour ne citer que cela. Une réussite dont se félicite le président du comité d'organisation. Nous ne pouvons qu'être satisfaits d'un. Pourquoi? Parce que les institutions gouvernementales ont bien voulu nous accompagner dans le cadre de ce projet, du début jusqu'à la fin. Et de deux, merci aux différents chefs d'établissement d'enseignement secondaire et supérieur, public, privé, pour nous avoir ouvert leurs portes, pour leur participation et surtout leur implication dans le cadre de ce programme. Et en trois, merci pour le retour qui vient non seulement des étudiants, des élèves, mais aussi des chefs d'établissement qui, pour l'ensemble, demandent que cela soit répété. Et je crois que tout ceci ensemble nous galvanise davantage à renouveler cela. Les ministères de la jeunesse et de l'éducation civique et celui des enseignements secondaires respectivement représentés ont exprimé toute leur gratitude et ont rassuré leur engagement pour la promotion de pareils événements. Voilà, à la fin de cette conférence, qui a été un long parcours depuis le 2, au regard des activités qui ont meublé ce programme, nous sortons de cette conférence émerveillés de par les contributions des uns et des autres. J'entends du président du comité d'organisation, de monsieur Ulrich Ngengan qui a fait des esquisses en développement personnel et entrepreneurial. Mais il faut rappeler que le ministère de la Jeunesse, parmi ses missions, a la charge d'accompagner et d'encadrer la jeunesse dans sa globalité. Nous nous sommes réjouis que ce programme est arrivé à point nommé avec la onzaine qui se déroulait, la 57e édition de la fête de la jeunesse pour la cité. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés, on peut se dire, satisfaits au regard de ce que les participants ont reçu lors du passage de cette jeunesse dynamique qui a bien voulu initier ce programme. Moi, je trouve que c'est une initiative très louable. Les jeunes sont mieux entendus par les jeunes. Donc, cette initiative faite par l'association Revolution Association est vraiment très louable. Et tous les thèmes qui ont été abordés ici sont des thèmes qui permettront aux jeunes vraiment, ceux qui suivent, ceux qui ont vraiment suivi, ceux qui étaient là, vraiment d'être réarmés moralement et savoir que c'est eux-mêmes qui sont appelés à aller vers les autres pour apprendre. Donc, c'est une initiative très louable. Les jeunes, c'est la meilleure éducation, c'est-à-dire être éduqués par les pairs. Quelques attestations de reconnaissance ont été décernées aux établissements à ces rencontres éducatives en guise de souvenir. Il s'agit notamment du lycée d'Aquanor, du lycée bilingue de Neubel, du lycée de Biponda, du lycée bilingue de Deido, du collège Les Lauréats et de l'Institut universitaire de la Côte, dont le promoteur et d'autres n'ont pas manqué d'exprimer leur point de vue face au thème entrepreneuriat, mais à côté également des encadreurs et apprenants qui ont trouvé l'initiative louable et salutaire au micro de la télévision qui vous construit. C'est tout simplement de vous dire merci pour avoir choisi l'Institut universitaire de la Côte pour démarrer l'entretien des formations entrepreneuriales. Parce que l'Institut universitaire de la Côte a pour vocation former des gens dans le domaine industriel qui donnent plus de facilité à créer une entreprise.
Je voudrais d'abord féliciter, parce qu'il faut le dire, c'est très rare de trouver des jeunes aussi engagés qui pensent à leurs jeunes frères qui sont encore dans des établissements secondaires et universitaires. Je voudrais, en plus de féliciter, je voudrais encourager davantage cette jeunesse-là qui prend conscience de plus en plus sur le thème de l'entrepreneuriat parce que c'est très important. Déjà, avant toute chose, remercier l'activité, l'initiative de cette association. Le Conseil national de la jeunesse a cette initiative de venir soutenir ce genre d'initiative. Et nous interpellons les jeunes d'innover, d'entreprendre. Et surtout, vous savez, la compétitivité est énorme. Il faudrait que les jeunes doivent se démarquer. Et nous voulons impacter la jeunesse, qu'elle comprenne qu'avec des petits moyens, nous pouvons faire des grandes choses. Donc ce n'est que ça, nous soutenons effectivement de telles initiatives. Voilà, nous avons reçu nos grands frères qui sont venus nous conseiller aujourd'hui. Et ce que j'ai retenu, c'est que pour être un entrepreneur, il faut d'abord avoir une vision, un rêve, être passionné, avoir un projet, toujours regarder l'environnement autour de soi afin d'identifier les problèmes que font face la population camerounaise et y apporter des solutions au quotidien. Bon, déjà, j'ai aimé l'initiative, j'ai aimé la prestation de tous les différents intervenants qui ont, n'est-ce pas, laissé leurs occupations pour venir s'occuper de ce qui fera le fait du lendemain, à savoir la jeunesse camerounaise, la jeunesse des étudiants d'IUC. Encore une fois, merci beaucoup pour l'initiative. Merci beaucoup de déplacer des entrepreneurs qui ont déjà prouvé, qui ont déjà réussi, à l'instar du coach Ugegan. Et je le rappelle encore, je précise encore entre parenthèses, c'est un monsieur dont le parcours est inspirant. Un monsieur qui a été déjà étudiant d'IUC, si on ne l'a pas dit. Il a étudié ici à IUC en informatique. Aujourd'hui, il est à la tête de plusieurs entreprises, parmi lesquelles par exemple UN Media, parmi laquelle sa première entreprise, UN Media, l'Institut d'oratoire à Deido, la petite villageoise, et maintenant il est en train de fonder une agence de voyage pour le transport interurbain, Optimum Travel. Donc ce parcours est inspirant et merci beaucoup à l'assemblée des jeunes du plateau JOS de penser à de telles initiatives, de penser à inviter ce genre de personnalité avec de tels critères dans leur parcours.